Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment réviser et surtout réussir le CRFPA en seulement 2 mois. Voilà tous mes conseils pour réviser à la dernière minute et réussir. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est possible, je l'ai fait, j'ai révisé le CRFPA uniquement en juillet et en août et je l'ai réussi du premier coup. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait possible et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viro, je suis une ancienne avocate d'affaires. Et je donne aujourd'hui tous mes conseils pour réussir vos études de droit et votre carrière d'avocat sur cette chaîne YouTube, alors abonnez-vous. Alors, le premier conseil, la clé, ce sont des révisions actives. Les révisions actives, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ne pas seulement lire passivement vos cours. Réviser activement, qu'est-ce que c'est? On va lire par exemple un chapitre de cours et à la fin de ce chapitre, on va se demander qu'est-ce qu'on a retenu de ce chapitre. Ça peut être par écrit si vous avez une mémoire plutôt visuelle, vous écrivez des mots-clés, les choses que vous avez retenues du cours ou à l'oral, vous essayez de faire comme si vous expliquiez à quelqu'un ce que vous avez lu. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez vraiment essayer de retenir en lisant. Et à la fin, vous allez tout de suite voir ce que vous savez pas. Si ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave, faites l'effort de chercher, d'essayer de vous souvenir. Parce que c'est cet effort-là qui va faire que vous allez mémoriser. Si après un temps, bien sûr, vous n'arrivez pas du tout à retrouver et vous ne vous souvenez plus de rien, vous pouvez aller voir le cours. Et ensuite, même de lire une petite phrase du cours, ça peut vous débloquer et vous allez vous souvenir du reste. Il n'y a pas d'inquiétude à aller voir le cours parce qu'il vaut mieux aller voir le cours maintenant que le jour de l'examen. Mais faites bien cet effort-là avant d'essayer de vous souvenir par vous-même. Ne faites pas de fiches. Je le répète tout le temps ici, les fiches, c'est une perte de temps. Parce que si vous passez un mois à lire vos cours, ensuite à ficher, et l'autre mois à essayer d'apprendre vos fiches en paniquant parce que vous n'avez plus le temps, ça ne va pas le faire. Faire des fiches, c'est vraiment une perte de temps. Moi, j'ai une méthode qui consiste à annoter, écrire les mots-clés du cours dans la marge des cours que j'imprime. Je vous mets ma méthode juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, super important, il faut absolument apprendre le plan de cours. Donc, si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, lisez vos cours en diagonale, mais surtout, je vous en supplie, apprenez bien vos plans de cours. Pourquoi? Parce que le plan de cours, en fait, il y a tout le cours. Vous allez avoir, par exemple, un sujet et ensuite les conditions, le régime. Le plan va être détaillé et donc vous allez tout connaître, en fait, exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de mémoire d'écrire tout le plan de cours à la main. Deuxième conseil, oubliez la perfection. Allez à l'essentiel. Vous n'avez pas le temps et c'est parfait parce que le CRFPA, c'est un examen où il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas se perdre dans les petits détails du cours, les doctrines. Il faut vraiment être synthétique, aller à l'essentiel. Ne perdez pas de temps à aller voir des livres en plus, par exemple des mementos qui sont énormes, ou à aller voir plus de doctrines, ou regarder des plaquettes de jurisprudence où on vous détaille peut-être un peu tous les arrêts essentiels. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Il faut vraiment se focaliser sur le cours. Aussi, n'allez pas réviser tout de suite le grand oral. Ça sert à rien, vous verrez ça ensuite. Troisième conseil, il faut absolument s'entraîner. Il faut que 30 à 40% de vos révisions, ce soit des entraînements. Par exemple, en un été, il faudrait que vous ayez fait 5-6 CRFPA blancs. Même si vous n'avez pas le temps, vous lisez le cours en diagonale et ensuite vous vous forcez à faire des annales de CRFPA parce que ces annales, ça va vous permettre de réviser la méthodologie et surtout ça va vous entraîner à chercher avec le code. Il y a énormément de choses qu'on trouve dans le code, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Et si vous avez déjà cherché dans le code sur ces sujets-là et le jour de l'examen, le fait de retomber par exemple sur des sujets ou des mots-clés que vous allez chercher dans le code, vous allez avoir des réflexes qui vont venir tout de suite. Donc vraiment, si vous n'avez pas le temps, je vous en supplie, lisez le cours en diagonale, apprenez bien le plan de cours, mais surtout, ne faites pas l'impasse sur les annales, les CRFPA blancs. C'est vraiment le plus important de s'entraîner. Et en parallèle, apprenez bien les corrigés du CRFPA. Donc voilà, si vous n'avez pas vraiment le temps, lisez le cours en diagonale, mais surtout, faites bien les CRFPA blancs et apprenez les corrigés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des questions qui reviennent toujours. Et donc, c'est super important d'apprendre ces corrigés, ça va vous donner des réflexes et vous allez gagner des points facilement le jour de l'examen. Je sais que moi, j'avais appris tous les annales des 10 dernières années de fiscalité. C'était toujours les mêmes questions qui revenaient. Résultat, j'ai eu 17 le jour de l'examen. Ça m'a fait
beaucoup de points en plus. Surtout, avancez tout en même temps, au même niveau. Ne commencez pas par exemple par droit des obligations et laissez totalement de côté votre matière de spécialité. C'est hyper important que vos révisions, elles avancent un petit peu en même temps pour chaque matière. Donc, même si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux avancer toutes les matières un petit peu ou moyennement plutôt que connaître très bien une matière et puis les autres pas du tout. Ensuite, 5e conseil, votre rédaction de copie. On vous en parle pas souvent, mais la rédaction de copie, c'est super important. Déjà, super important, répondez aux questions dans l'ordre. C'est vraiment des choses qui vont énerver le correcteur. Si par exemple, vous répondez à des questions qui sont plus faciles en premier et puis ensuite les plus dures, il va avoir du mal à chercher, ça va pas le mettre dans une bonne disposition. Donc, si vous voulez par exemple faire les questions dans un autre ordre, laissez de la place sur votre copie pour avoir le temps d'y revenir ensuite. Aussi, aérer, il faut que le correcteur puisse lire facilement votre copie. Imaginez toutes les copies qu'il va avoir à lire. Et je vous conseille même de souligner. Par exemple, le fondement, l'article important, l'arrêt. N'hésitez pas à souligner que ça soit facile pour le correcteur. Et justement, dans la rédaction de copie, il faut aller aussi à l'essentiel. Donc, écrivez directement le bon fondement. Ne passez pas tout un tas de temps à expliquer pourquoi tous les autres fondements ne marchent pas. Ce n'est pas le but d'un cas pratique. Le CRFPA, vous pouvez totalement le réussir parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas se perdre dans les détails. C'est totalement différent des partiels que vous avez pu avoir jusque-là, où justement il fallait montrer qu'on connaissait parfaitement son cours sur le bout des doigts et qu'on avait vu à 360 le cours. Là, il faut vraiment montrer qu'on peut aller à l'essentiel et qu'on est rapide, efficace, qu'on a des réflexes. Donc c'est même un avantage de se mettre à réviser au dernier moment parce que vous n'avez pas le temps de vous perdre dans les détails. Ensuite, 6e conseil, n'écoutez pas les voix négatives. Restez dans votre bulle positive. Vous passez un examen qui est difficile. Il y a peu de gens qui réussissent cet examen. Peu de gens de votre entourage ont réussi. Et donc, n'écoutez pas les commentaires, les jugements des personnes de votre entourage qui n'ont jamais passé cet examen déjà parce que ils n'y connaissent rien. Et aussi, faites attention à vos camarades de promo. Si vous avez des camarades de promo avec qui vous révisez, qui sont un petit peu anxiogènes, éloignez-vous d'eux. Faites-vous vraiment votre bulle de positivité parce que 2 personnes anxieuses n'ont jamais fait une personne calme. Donc, si vous passez votre temps à parler avec cette autre personne et puis à vous stresser mutuellement, vous n'allez jamais être calme. C'est normal d'être stressé. Vous avez un examen avec un enjeu important, mais le stress, ça peut aussi être positif. Moi, je parle souvent d'être stress excité parce qu'il faut savoir que le cerveau va confondre le stress et le fait d'être excité. C'est exactement la même chose qui se passe dans le cerveau. Et donc, parfois, en fait, on est juste stress excité, on a envie de bien faire. Et dites-vous quand même que quand vous êtes stressé, vos facultés sont démultipliées. Vous allez être super concentré, focus, vous allez mieux réussir l'examen. Donc c'est toujours bien d'être un peu stressé. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit un stress paralysateur, mais dites-vous que c'est parfaitement normal d'être stressé et c'est ce qui va faire que vous allez vous dépasser. Aussi, continuez à bien visualiser votre objectif. L'été, c'est difficile de réviser. C'est une période qui n'est pas facile, les gens sont en vacances, il fait chaud, tout le monde va vous proposer de faire autre chose que de réviser. Donc vraiment, ayez toujours votre objectif en tête. Vous allez être avocat, vous allez enfiler cette robe d'avocat, vous allez avoir votre prestation de serment avec votre famille, vos amis, on va vous appeler maître. Tout ça est à votre portée, il suffit de réviser 2 mois seulement cet été et votre rêve est là à la fin de l'été. Dernier conseil, prenez une prépa. Je sais, c'est un investissement, mais vous allez voir, j'ai un code promo qui vous fait baisser énormément la prépa Dalloz. Ne lésinez pas sur les moyens. Vous avez seulement 2 mois pour réussir. J'ai pris une prépa. Toutes les personnes que je connais ont pris une prépa. La prépa Dalloz, pourquoi c'est bien? Parce que vous aurez les supports de cours. Vous pouvez même prendre l'option imprimée. Donc, on vous envoie tous les supports de cours. Vous n'avez pas à vous stresser de récupérer les cours. Vous avez 7 CRFPA blancs pendant l'été. Donc, vous allez avoir ensuite les corrigés. Vous allez être corrigé personnellement. Vous allez avoir des notes. Vous avez ensuite des cours d'actualisation. On va avoir des cours sur des points techniques, la méthodologie, des jurisprudences qui peuvent tomber. Ce qui est bien avec la prépa Dalloz, c'est que justement, vous n'avez pas de cours en amphi de 3 heures de droit d'obligation. Donc, vous ne perdez pas de votre temps. Vous avez des cours avec des points à réviser sur des sujets qui sont importants pour eux. La prépa, c'est bien aussi parce que souvent, les questions qui tombent le jour de l'examen, ce sont des questions qu'on a vues en prépa. Surtout quand on prend des prépas reconnus de qualité comme la prépa Dalloz, vous allez travailler sur des sujets qui vont probablement tomber à l'examen. Donc ça vous donne quand même une longueur d'avance. Alors, on se demande en plus souvent si on peut encore s'inscrire à la prépa maintenant, fin juin.
Vous pouvez totalement vous inscrire maintenant. Le stage d'été de la prépa Dalloz n'a pas encore commencé, donc vous êtes totalement dans les temps. Et surtout, j'ai une réduction de dingue à vous proposer. En ce moment, la prépa Dalloz, elle est à moins 30% et mon code ClairVie5 vous offre en plus moins 5%, donc ça vous fait la prépa à moins 35%. C'est-à-dire que la prépa, elle passe de 1800 € à 1170 €. Dépêchez-vous parce que cette offre ne va pas durer, c'est vraiment le moment pour vous inscrire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'y réponds toujours. Et si vous avez des questions sur la prépa, le CRFPA, que j'ai fait mon expérience, je suis là pour vous aider. Laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a aidé et abonnez-vous, je poste une vidéo tous les samedis matins.